Elle a disparu il y a un demi-siècle en pleine ascension, mais la chanteuse togolaise Bella Bello reste l'une des grandes voix de la chanson d'Afrique francophone. Elle reste une icône. Bella Bello n'avait que 28 ans lorsqu'un accident de voiture a mis fin brutalement à son parcours en 1973. Elle a été fauchée en pleine gloire. L'auteur Jules Aondi Komlan, dans sa dernière publication, Bella Bello, une légende africaine, qui vient de paraître aux éditions du Cygne, revient sur la carrière de la célèbre artiste et les mystères qui entourent aussi sa disparition. Bonjour, Monsieur Komlan. Oui, Zara, bonjour. Bonjour à vous. Alors, Bella Bello, de son vrai nom, Georgette Nafiatou Adjovi Bello, est morte le 10 décembre 1973, à seulement 28 ans, dans un accident de voiture, une mort vraiment tragique qui a suscité un vrai questionnement et plusieurs théories. Oui, beaucoup de contes-vérités, beaucoup de désinformations ont circulé après la disparition tragique de Bella Bello. Et moi, ma démarche consiste aussi à restituer l'histoire, sa carrière, sa vie et les conditions dans lesquelles elle est partie, parce que tout ça est resté vraiment très flou dans la tête des Africains et il fallait y mettre de la lumière. Voilà, retracer tout son parcours. Alors, avant de parler avec vous de sa carrière, voilà, qu'en est-il de sa disparition? Parce que voilà, on ne va pas révéler non plus tout le contenu du livre, mais qu'en est-il? Il y a eu plusieurs théories. Est-ce que c'était accidentel? Est-ce que c'est un complot? Voilà. Qu'en est-il réellement de la disparition de la célèbre chanteuse? Je crois que c'est une question très intéressante et ça m'a pris au moins 2 ans pour cerner les vraies causes de la disparition de Bella Bello. L'enquête a porté sur plusieurs angles. Est-ce que c'est une mort naturelle? Est-ce que ce sont ses rivales qui sont à l'origine? Est-ce que c'est le gouvernement, enfin le pouvoir togolais? Est-ce que c'est un drame au niveau, enfin, un drame qui vient de sa propre famille? En réalité, quand je classe un peu les hypothèses, enfin, qui sont totalement fausses, beaucoup indexent le régime d'alors, et ça va trop vite. Hein, et beaucoup indexent aussi son producteur, de Gérard Acquesson. Bon, moi, j'avais travaillé à la radio, à la télé, j'avais eu cette chance d'être au fait de sa vie, de sa carrière, et de savoir tout de suite que dans les années 74, 70, en 74 surtout, je savais déjà que ce n'est pas une mort enfin, derrière laquelle on peut trouver le pouvoir. Ouais, parce qu'elle était très aimée à l'époque, et même le président d'alors, les grands bals, tout ça, c'est avec ses chansons. Donc je n'ai pas trop creusé cette piste. Oui. La piste que j'ai creusée, c'est plutôt la piste de son producteur et la piste familiale. Donc plutôt son entourage, et c'est ce qu'on découvre justement dans le livre. Alors, on va maintenant évoquer sa carrière. Est-ce qu'on peut parler d'un destin brisé pour Bella Bello qui aurait dû devenir l'une des plus grandes voix de la chanson africaine au niveau francophone? Oui, vous avez raison, Zara. C'est quand même l'une des plus belles voix qui ont su honorer la terre de leur présence, il faut le dire. Hein. Et dans mon livre, je disais que il est de notre devoir, nous autres vivants, de prouver à la face du monde que le Togo, à un moment donné de son histoire, a porté en son sein une perle, une valeur des variétés africaines dont le timbre, l'authenticité du timbre de la voix reste jusqu'à ce jour un mystère. C'est ça, Bella Bello. Vous voyez, et derrière, bon, il y a eu trop d'exploration. Il y a quelques individus qui prennent un bout et puis racontent ça à leur manière, et un autre bout raconte ça à leur manière. Mais une enquête se repose sur quoi? Ça se repose sur les documents, la documentation que vous avez. Il se fait que toute la documentation, enfin, moi, 90% de la documentation sur Bella Bello, elle est fausse. Donc c'est là que j'ai passé mon temps à démonter ces fausses thèses, ces pistes mensongères, et c'était vraiment très difficile. C'est pourquoi l'enquête a pris beaucoup de temps. J'ai pu quand même interviewer presque 530 personnes, et moi-même, pour savoir les vraies causes, c'est juste en
en novembre 2023. Vous voyez? Donc vraiment un vrai travail d'investigation pour pouvoir démêler le vrai du faux. Alors, une carrière marquée par un album qui date de 1969. C'est le seul album de Bella Bello, mais qui a quand même marqué l'histoire de la musique africaine. Quel héritage Bella Bello laisse derrière elle finalement? Oui, l'héritage, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que elle a fait le tour du monde, elle a construit sa carrière africaine et internationale sur juste moins d'une décennie. Oui. Moins d'une décennie, elle a fait le tour du monde. Que ce soit en Europe, plusieurs pays, même la Grèce. Elle a fait l'Olympia. Vraiment, elle a fait le tour du monde. En une décennie, elle a fait une carrière internationale déjà à 19 ans. 19 ans, c'était à Cotonou. Et puis elle a enchaîné le festival de Rio, de Janeiro, le festival de Dakar. Bon, c'est vraiment ça, quoi. Ces voyages et ces succès aux quatre coins du monde. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, une grande star sur la décennie 60-70, vous le dites très bien, et on le découvre également, ou on redécouvre ça dans votre livre. Mais pas seulement une grande star, c'est l'une des pionnières de la chanson africaine. Il y avait Makeba pour les pays anglophones et Bella Bello pour les pays francophones. Elle a chanté dans pratiquement toutes les capitales d'Afrique francophone. Vous voyez, donc il y avait deux forces à l'époque, de 60 à 70. Makeba pour les anglophones. Et Bella Bello, côté francophone. Partout, Dakar, Kinshasa. Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, mais c'est une icône que personne ne veut oublier. Alors, Jules Azikomlan, quels sont aujourd'hui les héritiers de Bella Bello? Les héritiers, comment c'est-à-dire ceux qui se revendiquent. Ah ben c'est tout le monde. C'est pratiquement tout. D'abord, je vais tout de suite féliciter Angélique Kidjo, qui continue de nous faire rêver. Vraiment, elle porte avec sa voix et avec ses prix tout le poids de la musique de Bella Bello. Et je lui tire un chapeau. Après, il y a les Biliabel, il y a même Manu Dibango. Enfin, pratiquement tout le monde. Fayates, tout le monde. Tout le monde. Alors, on voit aussi, même aux Antilles, elle a beaucoup influencé au-delà, effectivement, de l'Afrique francophone. Mais côté Antilles aussi, voilà, elle a été également saluée, même au Brésil. Par Pelé. Oui, Pelé était tombé vraiment, littéralement amoureux de Bella Bello. On a vu sa photo avec Bella Bello. C'est vraiment une femme très pudique. Hein. Si on la voit comme ça avec Pelé, c'est que vraiment, Pelé est venu faire la piscine dans son hôtel. Et quand elle est sortie, bon, Pelé est allé à sa rencontre. Donc, ce qui a donné naissance à cette photo qui se trouve dans le livre. Oui, alors, je rappelle donc votre publication, Bella Bello, une légende africaine. Et on découvre justement tout ça, un livre extrêmement intéressant dans lequel on découvre la carrière et toute l'histoire, tout le parcours de la chanteuse Bella Bello. Un grand merci à vous. Ah oui, je rentre à Lomé le dimanche prochain et la sortie du livre en Afrique, c'est fin mars, début avril. Après, je reviendrai faire une sortie à l'UNESCO à Paris en mai. Pour présenter le livre. Pour présenter le livre. Parfait. Merci beaucoup à vous, Jules Azikomlan. Merci d'avoir été notre invité dans ce 12-15. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Bella Bello, une légende africaine parue aux éditions du Cygne. Merci à vous.